On n'a plus le choix. Il n'y a plus d'option. Ça part en sucette dans tous les sens. Il faut faire quelque chose. Salut, c'est Chris. Nous n'avons plus qu'une seule option. Et tu as de la chance, c'est la meilleure option. Quelle est la seule option face à tout ce qui se passe? C'est au niveau mondial. La seule option bénéfique pour nous et notre entourage, c'est augmenter ta santé. C'est simple comme bonjour. Quel que soit ton type de croyance du moment par rapport à tout ce qui se passe, que tu sois par rapport au Covid, tu vois, que tu sois dans la croyance qu'il y a donc le Covid-19 qui est vraiment très très virulent, c'est une pandémie, c'est une épidémie, et c'est vraiment très grave ce qui arrive. Il n'y a pas de jugement sur la croyance, que tu sois dans cette croyance-là, ou alors à l'inverse, que tu sois plutôt dans la croyance opposée sur le fait que c'est pas si grave que ça, c'est pas si horrible que ça, le virus n'est plus virulent, l'épidémie du printemps est finie. On est vraiment dans des courbes très classiques des virus de ce groupe-là. Peu importe ta croyance, dans les deux cas, la seule chose à faire qui est bénéfique, c'est augmenter ta santé. Parce que dans un cas, tu vas être plus résistant, tu auras une meilleure immunité pour faire face à ta croyance liée au fait d'un Covid-19 qui est très dangereux. Il sera moins dangereux, tu seras plus proche des personnes qu'on catégorise asymptomatiques ou porteurs sains, et que tu sois dans la croyance qu'il y a une hystérie collective autour de ça, tu augmenteras ta résistance, ton immunité, et tu seras moins, tu seras moins touché par cette hystérie collective. Donc tu vois, quelle que soit ta croyance, il n'a jamais été aussi important d'augmenter sa santé. Même quand tu es dans des cas, tu vois, regarde moi par exemple dans le cadre d'une maladie jugée incurable, une croyance incurable, il n'y a pas meilleure option pour moi dans mon cas particulier que d'augmenter ma santé. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a un truc que je veux dire, tu vois, moi je suis dans une démarche de recherche d'augmentation de la santé en permanence pour moi et pour ceux qui m'entourent. Et au mois de juillet, j'ai mis en place un site qui s'appelle Ensemble Direction Santé, qui est un site dans lequel je donne des formations, je mets à disposition des formations. C'est un service que je propose pour tendre vers plus de santé, que tu aies commencé ou non un parcours qui cherche à augmenter ta santé, qu'on appelle un parcours plus holistique, avec une vue globale de ton individualité et la recherche permanente d'augmenter ta santé. Ce site-là, il est fait pour ça, d'accord? Non seulement, tu le vois sur ma chaîne, j'augmente ma santé dans mon cas particulier, mais je cherche à tendre vers le fait de partager mon expérience et plus ce que je mets en pratique dans ma vie pour augmenter ma santé, d'accord? Ce site-là, il est dédié à ça. Alors, petite parenthèse, enfin, quoi que non, petite parenthèse, non, je continue. Le site, en fait, quand je l'ai lancé, là maintenant, ça fait donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, on est à 5 mois. Ça fait 5 mois, donc il commence à être plus en forme et il va s'affiner, j'ai envie de dire, dans les mois qui viennent. Surtout qu'il va y avoir beaucoup de changements dernièrement, prochainement, je veux dire. Ce site-là, au mois de juillet, il y avait une formation gratuite. Puis ensuite sont arrivées, je crois, 2 formations payantes. Et puis une autre formation gratuite. Et puis 3 autres formations payantes. Bref, les formations gratuites. Donc je remercie beaucoup tous ceux qui sont inscrits de la première formation gratuite. C'est hyper motivant. La première formation gratuite, je vais te parler un petit peu des statistiques. Il y a eu, je crois, une trentaine d'inscrits. D'accord? Il y a eu une trentaine d'inscrits. Ouais, parce qu'on a les retours statistiques de chaque personne. On peut vraiment tirer des conclusions. Et les conclusions, ça permet d'avoir des feedbacks là-dessus pour peaufiner, affiner et ajuster en fin de compte, pour devenir de plus en plus professionnel et t'apporter vraiment ce que tu as besoin, quoi. La première formation, j'ai bien compris, même s'il y a eu une trentaine d'inscrits,
j'ai bien compris que visiblement elle ne plaisait pas, parce que sur les 30 inscrits, il y a une personne qui a été jusqu'au bout de la formation. C'est dire à quel point visiblement c'était un peu ennuyeux et un peu chiant, je sais pas. Il y a eu un truc comme ça. Ouais, c'était une seule personne. Et lorsque j'ai demandé des retours, j'ai demandé un retour à tous les inscrits. J'ai eu 2 retours. Je tremble encore un peu. J'ai eu 2 retours. Et ces retours-là, merci de m'avoir donné des retours. Ça m'a permis d'affiner aussi. Les non-retours que j'ai eus, c'est, comment dire, ça veut dire quelque chose. Ça me donne beaucoup d'informations. Donc, quelque part, merci pour les non-retours. Ça m'a permis aussi de me remettre en question et de faire les réajustages qu'il y a besoin. D'accord? C'est comment dire, la deuxième formation, je crois que personne n'a été au bout. Et il y en a eu 10 inscrits. Donc, c'est dire aussi que c'était pas dans le bon sens, quoi. Et même, petite parenthèse, je vais dire après ce qui arrive là, petite parenthèse aussi, les formations payantes, qui, je le sais très bien, je me cale par rapport à ce qui se passe autour de nous, tu vois. L'écroulement économique, etc., ça va commencer à être compliqué pour chacun d'entre nous. Les formations payantes, c'est pour cette raison, en grande partie, que je les ai mises sous le fait qu'il y a un tarif, mais tu peux choisir ton tarif. C'est justement pour prendre en compte le fait que économiquement, ça va être compliqué pour tout le monde et qu'on a tous le droit d'avoir des formations et des conseils sur le fait de tendre vers plus de santé. Bref, petite parenthèse étant faite, là maintenant, il y a une autre formation qui arrive, une formation gratuite. Donc, je te mets le lien dans la description. N'hésite pas, il y aura peut-être quelque part une image. Bon, bref, la troisième formation gratuite, c'est comment dire. Elle est là pour répondre à une seule chose. Si tu n'as jamais commencé un parcours pour augmenter ta santé, elle est faite pour toi. Et si tu es déjà dans un protocole d'augmentation de santé, elle est également faite pour toi parce que tu bénéficies de toute mon expérience dans le domaine. D'accord ? Donc, je t'invite vraiment grandement à le faire. C'est, comment dire, c'est un devoir qu'on a chacun d'augmenter notre santé. On n'a plus, il n'y a plus à discuter, il n'y a plus à débattre, à dire oui, mais vous savez, le truc de... Non, on s'en fout. Là, maintenant, il faut augmenter la santé. Au titre individuel et au niveau collectif. Quand on augmente, quand on fait un travail sur l'individuel à augmenter la santé, ben on augmente le collectif. Parce que le collectif est composé d'individus, c'est pas l'inverse. D'accord? Donc on travaille pour les deux. On n'a plus le choix. Il n'y a plus d'option. C'est pas en sucette dans tous les sens. Il faut faire quelque chose pour nous en premier. Et pour tout le monde. Quand on le fait pas que pour nous. On le fait pour l'ensemble. On n'a plus le choix de chercher à tendre vers plus de santé. C'est un impératif. C'est pas un droit, moi je dis c'est un devoir. On a un devoir d'augmenter vers plus de santé. Donc moi, dans mon cas particulier, ça fait 7 ans que je m'étudie dans tous les sens pour augmenter ma santé sans m'occuper du nom de la maladie, de la croyance de l'incurabilité, enfin, peu importe. D'accord? Donc je commence à avoir pas mal d'expérience dans le domaine. C'est pour ça que je fais des formations. C'est parce que je pense que mon expérience, mes connaissances peuvent t'apporter à toi, tu vois. C'est pour ça que du coup, il va y avoir le développement, ça va arriver très prochainement, le développement du coaching, c'est-à-dire l'accompagnement individuel de personnes pour tendre vers plus de santé. Parce que sur 7 ans, j'ai développé une compétence qui est pas mal, c'est la capacité à trouver très rapidement le déséquilibre qui est le plus présent dans le cas particulier. D'accord? Parce que tu parlais, c'est pour ça que dans les coachings, il y aura un bilan matière, un bilan environnemental, un bilan psychique, un bilan iridologique, bien sûr, pour moi pouvoir déterminer plus là où je sens qu'il y a un déséquilibre très fort. Chose que la personne peut ne pas voir. Tu vois, par exemple, je connais beaucoup qui, lorsque tu commences à chercher à augmenter ta santé, lorsque tu commences à dire, ben non, mais
j'ai envie d'augmenter ma santé, j'ai pas envie qu'on s'occupe de ma maladie. En général, tu arrives par la voie de l'alimentation. C'est un grand classique. J'en connais beaucoup qui arrivent par là, commencent à regarder leur alimentation, ils commencent à se renseigner sur Internet, parce qu'il y a beaucoup d'infos. Ils commencent à regarder aussi les compléments. Ils entendent un blaireau comme moi sur YouTube qui dit qu'il y a des compléments qui sont intéressants. Il y a beaucoup de choses. Et là, on entend parler du CBD parce que ça, c'est le buzz de ces dernières années. Et j'en connais pas mal. Il y en a qui me viennent en tête. En effet, moi, je les vois faire tout ça. Et puis, quand je les regarde, je constate qu'en fait, pour moi, selon moi, chez eux, le déséquilibre le plus flagrant sur lequel il serait plus efficace d'agir, c'est leur croyance. Ça n'a rien à voir avec l'alimentation, rien à voir avec les compléments, rien à voir avec le CBD, c'est leur croyance. Et tant que leurs croyances n'auront pas été modifiées, tant qu'ils n'auront pas travaillé dessus, au niveau de la santé, le global, il va se rééquilibrer un peu. Ils vont apporter une amélioration de santé à la hauteur de ce qu'ils apporteront sur les différents éléments que je t'ai dit, comme aliments, compléments ou l'utilisation du CBD. Mais par contre, pour être le plus efficace possible, s'ils agissent là où c'est le plus déséquilibré, c'est là qu'ils auront le plus de constats concrets dans leur quotidien en tendant vers plus de santé, quoi. Ça sera très concret, d'accord? Par exemple, moi, je te dis juste ça, puis j'arrête après. Dans mon cas particulier, c'est quand j'ai agi sur ma perturbation psychique liée à la séparation, enfin, plutôt une rupture, liée à ça. Plus exactement, quand j'ai rééquilibré les bases sur lesquelles je m'appuyais, sur lesquelles j'en ai créé d'autres pour reconstruire ma vie, c'est là-dessus que ça avance le plus. C'est pas la santé. Quand tu regardes un autre exemple, quand tu regardes Thierry Casanovas, il a augmenté sa santé, comme il le dit lui-même maintenant, parce qu'il a un discours qui évolue. Il faisait tout ce qu'il fallait au niveau alimentation, jus de légumes, etc. Et c'est en 2011, à partir du moment où il a eu quelque chose qui le portait, il savait ce qu'il voulait faire dans la vie, d'où l'importance d'avoir une notion, on entend parler de mission de vie, de mindset. Bref, il y a quelque chose qui se débloque. Là où moi je parle de ça dans l'axe vital, j'appelle ça, c'est à ce moment-là qu'il dit que tout a changé pour lui. Donc tu vois bien qu'au niveau santé, il y a des fois c'est pas forcément là où tu penses que c'est bien de changer quelque chose. C'est très bien de changer l'alimentation, c'est très bien de changer les compléments, de s'appuyer là-dessus, de céder, très bien de CBD. Mais si chez toi c'est les croyances, ça va pas changer grand-chose. D'où l'importance de rééquilibrer l'élément le plus déséquilibré. Bref, là je fais une digression. Donc moi, bien sûr, cette compétence-là, ça fait des années que je fouille dans tous les sens. Parce que je suis ouvert dans tous les sens à l'éventualité que les choses soient différentes de ce que je crois. Et je fouille partout. Donc j'ai développé cette compétence. C'est pour ça que je prévois donc les coachings qui vont sortir. Et j'insuffle tout ça dans les formations que je fais. Donc pour finir, si tu veux tendre vers plus de santé, que tu aies commencé un parcours ou non, fais la formation qui est, comment elle s'appelle, Nouveau Départ 2.0. Donc c'est le même nom que la deuxième formation, mais c'est une version nouvelle, 2.0, Nouveau Départ 2.0. N'hésite pas à le faire. Moi, je sais exactement ce que je vais faire pour le reste de ma vie. Je suis hyper focus. Je fais deux choses. J'augmente ma santé et j'aide les autres à augmenter leur santé. C'est tout. Je continue que là-dessus. Donc, n'hésite pas à faire la formation. N'hésite pas à laisser des commentaires ce que tu en penses. Quand tu fais la formation, laisse des commentaires. Il y a la place à la fin de la formation pour laisser des commentaires. Plus j'ai de feedback, plus je peux améliorer le truc. Et oublie pas que tout l'ensemble, c'est un outil formidable pour tendre vers plus de santé, pour répondre à ce qu'on a besoin, même au niveau mondial. Ok? Alors, n'hésite pas à faire la formation. Allez, ciao!